Les individus sont différents et la compréhension des différents profils est indispensable à leur motivation. Des méthodes telles que TMS ou Assessment Center peuvent être utilisées, mais il ne faut pas oublier les approches traditionnelles ou le contact direct. La machine à café peut se révéler un instrument extrêmement efficace. Le respect de la personne est un élément central du recrutement d'un collaborateur. C'est avant tout l'homme que l'on engage, mais pas une machine ou un savoir-faire. Pour motiver et tirer le meilleur d'une personne, il faut tenir compte de ses aspirations et de ses valeurs. Certains collaborateurs peuvent progresser, avoir de nouveaux challenges. D'autres préfèrent faire avec soin un travail plus stable. Malgré l'accélération des changements liés à l'augmentation de la compétition, je pense qu'une entreprise a intérêt à combiner les deux profils. Le rôle du manager peut maintenant prendre plusieurs formes. À côté du rôle traditionnel, euh, le cadre peut faire amener à assumer celui de leader. Les compétences nécessaires donnent de plus en plus d'importance à l'intelligence émotionnelle. Les nouveaux managers auront besoin d'une formation pour devenir des leaders efficaces. Le coaching peut les aider à progresser. L'évaluation des performances et la récompense aux résultats sont des éléments cruciaux mais difficiles à mettre en œuvre dans le processus de motivation. Il ne faut pas limiter les récompenses aux rémunérations financières. De nombreuses autres formes de rémunération existent. Nous avons la dynamique du groupe et la création d'équipes performantes sont des éléments clés de succès pour les entreprises. L'assemblage des profils adéquats est une tâche difficile qu'il faut sans cesse renouveler pour éviter la création des groupes statiques. Pour faciliter cette tâche, il est important de développer les compétences collectives, collectives des collaborateurs. La motivation individuelle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour le groupe.